Salut le speaker, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment réaliser ta première conférence. Mais avant de t'expliquer tout ça, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit, mes 12 astuces pour apprendre à parler en public et convaincre ton auditoire là juste en dessous dans la description. En tout cas, je suis vraiment heureux de t'annoncer cette nouvelle parce que je viens de réaliser ma toute première conférence publique sur le domaine de la prise de parole et ça a été vraiment un événement absolument incroyable. On a organisé ça avec une équipe au sein de l'association Toastmasters Marseille, l'association d'orateurs dans laquelle je fais partie et dont je suis désormais le vice-président aux relations publiques. Et on a organisé cet événement qui s'appelait Toastmasters Unlimited, 4 heures pour dépasser ses limites. C'était 4 conférences de 4 conférences ateliers de 4 conférenciers, de 4 personnes qui ont donné des talks, qui étaient conférences ateliers sur le domaine du dépassement de soi, dans le sport, l'énergie au quotidien, moi la prise de parole et la respiration. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer par retour d'expérience, de par ce que j'ai appris par la création de cet événement, parce qu'on a créé vraiment cet événement de A à Z, depuis la création de nos conférences jusqu'à la promotion de l'événement, jusqu'au fait qu'on l'ait donné. Et j'ai vraiment envie de te donner ce retour d'expérience pour que tu puisses toi aussi peut-être créer ta conférence ou ta journée de conférence, parce que peut-être que tu as des choses à dire, peut-être que tu as un message, que tu as du contenu, que tu aimerais développer face à un auditoire, ou alors que tu aimerais proposer une conférence pour attirer des clients et des prospects beaucoup plus fidélisés par rapport à ton business que tu as pu développer, et donc proposer une première conférence, une nouvelle approche de prise de parole en public et de connexion avec les personnes qui te suivent. Donc je vais te donner dans cette vidéo 6 astuces, 6 techniques, 6 conseils que j'ai pu apprendre moi durant la création totale de cet événement, parce que j'ai géré en grande partie la communication et toute l'organisation de cet événement avec les autres conférenciers. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est tout d'abord de créer ta conférence. Moi ça m'a pris à peu près un mois pour créer cette conférence là, un mois où j'ai dû répéter, où j'ai dû vraiment le répéter, la faire, la créer, trouver les idées, trouver comment les agencer entre elles pour que ça soit le plus impactant et le plus inspirant possible pour mon auditoire. Et aussi, conseil important, c'est de vraiment récolter du feedback. Pas hésiter à répéter devant différents auditoires d'amis par exemple, pour qu'ils puissent te donner du feedback qui va t'être utile pour tes prochaines présentations, pour ta conférence. Ça va te permettre de répéter devant plusieurs personnes différentes, de répéter devant de l'humain, parce qu'une conférence c'est de l'humain, donc ça va te permettre de vraiment t'habituer à parler face à un public et pas seul devant une glace ou face à une caméra. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de trouver une équipe qui est fidèle, qui est solide et qui va te permettre de gérer et créer cet événement dans les meilleures conditions qui soient. Par exemple, au niveau de la technique, des gens qui vont s'occuper à ta place de l'éclairage, du son, de l'accueil des participants, de la mise en place de la salle. Parce que toi, en tant que conférencier, tu ne vas pas pouvoir tout faire. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas te disperser, tu dois se focaliser sur ta conférence d'une heure et demie. C'est un acte difficile et si tu disperses ton énergie dans des tâches qui ne te sont pas propres, eh bien tu vas perdre ton énergie et de ta motivation pour faire ta présentation. Donc voilà, des personnes qui vont gérer la technique, l'accueil, la mise en place de ta conférence. Et ensuite, troisième astuce que je peux te donner, c'est trouver une salle, trouver une bonne salle avec un emplacement qui est facile à trouver, qui est en centre-ville, où il faut voir s'il y a des bouches de métro ou des bouches de tram qui permettent d'arriver facilement à cet événement, où il y a la clim, où il y a du chauffage si c'était en hiver, c'est ultra important. Nous on a fait cette erreur là, on n'avait pas de clim dans la salle de la conférence et on a crevé de chaud pendant 4 heures, c'était horrible. Et aussi s'il y a un bon matos, de bonnes connectiques, un paperboard, bref, tout ce qui peut te permettre de rajouter du visuel, du sonore pour ton auditoire. Pour trouver des salles aussi, je peux te conseiller de démarcher des associations, de citer des associations qui ont des prix préférentiels sur les locations de salles, mais aussi des chambres de commerce ou aller directement dans des hôtels particuliers, dans des hôtels, des hôtels comme Best Western. Je sais qu'ils ont des salles par exemple de conférences ou autres. Bref, en cherchant un petit peu, je t'assure que tu peux trouver même dans des espaces de coworking ou encore mieux dans des parcs. Ça c'est gratuit en plein air, mais il ne faut pas qu'il pleuve ou qu'il y ait du vent parce que sinon c'est horrible et tu dois annuler ton événement. Ensuite, le quatrième point qui est vraiment important et qu'on a mis en place pour cet événement de Toastmasters Unlimited, c'est vraiment de faire la promotion de cet événement. Si tu ne fais pas la promotion de cet événement, personne ne va savoir que tu fais cette conférence. Donc moi j'ai envie de te le dire, déjà réseaux sociaux c'est obligatoire, réseaux sociaux, événements Facebook, page Facebook, faire des Facebook Live, bref faire tout un travail de community management autour de ton événement pour que les gens puissent être au courant de l'événement qui va se créer. Aussi j'ai un conseil à te donner, c'est ne pas faire seul cet événement. Ne fais pas, si c'est pour ta première conférence, je t'invite vraiment à le faire avec une personne, avec d'autres personnes, minimum 2 personnes, voire 3, voire 4 comme nous on a pu le faire, parce que ça va
tu vas avoir beaucoup plus de contenu à proposer à l'audience, à ton public qui va venir. Et ça va avoir un petit peu un effet bœuf et pouvoir toucher plusieurs personnes différentes sur différents sujets. Aussi, petit conseil que je tiens d'une conférencière qui s'appelle Manal Ibdali, c'est d'essayer de ramener une personne qui est vraiment connue à ta conférence pour faire, je dirais, une première conférence atelier qui pourrait t'aider et qui pourrait te ramener là aussi un trafic beaucoup plus important pour ta conférence. Ça, c'est vraiment une technique qui est vraiment géniale. Aussi, voilà, ça c'est vraiment le point important, c'est avoir un site, pouvoir te référencer sur Google, un site où il va y avoir toutes les informations de ta conférence, le planning, l'endroit où se situe ta conférence et aussi la description de ton événement. Et ça, c'est ultra important parce que ça va pouvoir permettre d'une part d'envoyer les gens sur ce site-là pour que tu puisses leur donner plus d'infos et pour qu'ils puissent surtout acheter les billets en ligne. Si tu arrives à créer un système de paiement en ligne via PayPal ou Stripe, c'est vraiment le top du top parce que ça va permettre de rendre un aspect, de donner un petit peu plus sécurisé à ton paiement et donc un gage de sérieuxité à ton événement. Aussi, gros point aussi, c'est vraiment d'avoir un titre et une promesse forte pour ton événement. Si tu as un titre qui n'est pas accrocheur avec une promesse qui n'est pas intéressante pour ton public, eh bien personne ne viendra à ton événement. Si tu parles avec des mots forts, avec des adjectifs qui touchent énormément l'émotionnel de ton public, eh bien ça va être très important à utiliser. Ça va être vraiment bien de l'utiliser parce que ça va toucher les gens et dire waouh, ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un événement dans lequel je vais apprendre des choses qui vont vraiment m'intéresser et je vais y aller, sinon je vais rater quelque chose. Ensuite, la cinquième astuce que j'ai à te donner, c'est vraiment de jouer sur l'ambiance. C'est pas hésiter, voilà, à faire une disposition des chaises qui est un petit peu sympathique. Nous on l'avait fait en arc de cercle pour avoir une forme d'amphithéâtre, de nombre d'or pour que tout le monde puisse voir de manière équitable et entendre de manière équitable les speakers. Ça c'est vraiment important. N'hésite pas aussi à rajouter de la déco en rajoutant des plantes vertes. Ça c'est vraiment, ça donne vraiment un petit cachet en plus, à ta salle, à ton événement. Et aussi trouver une salle qui est belle. Voilà, trouver une salle qui est belle dans un emplacement qui est beau. Ça aussi, ça joue sur le gage, ça donne un gage de sérieux à ton événement et les gens vont être contents d'être dans une belle salle climatisée avec des belles dorures ou de beaux sièges, etc. C'est vraiment important et ça joue sur la qualité de ton événement et sur le ressenti de la qualité de l'événement par ton public. Aussi, n'hésite pas à mettre un PowerPoint derrière avec le nom de ton événement pour avoir un visuel, à jouer sur de la musique, à mettre de la musique de fond qui est motivante ou qui est plus calme en fonction du type de ton événement. Et aussi, surtout, voilà, pas hésiter à donner de la bouffe, à donner à manger, à boire, à prévoir tout un petit package que les gens vont pouvoir se servir en libre service, qui est compris dans le prix de l'événement. Nous, on avait mis des fruits, des légumes, de la pastèque, plein de jus de fruits sains avec de l'eau fraîche. Ça, c'est vraiment important et ça fait vraiment plaisir pour ton public. Voilà, surtout en été où il fait chaud ou en hiver où on a un petit peu plus faim parce qu'il fait froid. Et ensuite, voilà, le sixième point, c'est vraiment l'accueil des participants. Je pense que c'est l'un des points les plus importants, que les participants, lorsqu'ils viennent à ton événement, se sentent bien accueillis. On n'aime pas rentrer dans un magasin de fringues avec des vendeurs qui tirent la gueule. Ah, si tu tires la gueule, mais ça fait pas envie. Donc, sois chaleureux, va parler aux participants, à ton public, va leur poser des questions, parler et discuter avec eux pour cerner leurs problèmes, leurs problématiques. Et ces problématiques-là, en plus, tu vas même pouvoir les réutiliser dans ta conférence. Moi, c'est ce que j'ai fait dans un de mes discours. C'est qu'il y a une personne, avant un discours, m'a dit qu'elle avait peur de parler à Toastmasters et j'ai réutilisé son feedback qu'elle m'avait donné 5 minutes avant, que j'ai rajouté dans mon discours pour Toastmasters pour créer une forme d'authenticité et avoir un côté unique à ton événement et à ta prise de parole. Et ça va vraiment permettre à ton public de se sentir connecté encore plus avec ton discours parce que tu vas parler d'eux et de leurs problématiques qui leur sont propres. Donc accueille-les bien. Sois chaleureux, va leur parler, c'est des humains, tu es un humain et ils vont adorer. Donc pour récapituler, tout simplement créer la conférence en la répétant et en te demandant du feedback, trouver une équipe sérieuse pour la technique, trouver une salle qui est chaleureuse avec un emplacement qui est simple à trouver, faire la promotion de ton événement, tu ne peux pas le faire seul, utiliser les réseaux sociaux, c'est vraiment important. 5. Trouver une ambiance, créer une ambiance qui est vraiment chaleureuse et qui te fait envie. Et 6e, voilà, être chaleureux avec un accueil qui est sympathique pour ton public. Voilà mon cher speaker, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était vraiment un événement génial, cette conférence, c'est vraiment une expérience de ouf de pouvoir faire cette première conférence sur ce thème qui m'est si cher et je vais en réaliser d'autres, ça il n'y a pas de souci, je te donnerai les dates clés de mes prochains événements si tu souhaites venir me voir en conférence sur Paris ou dans la France et francophonie mondiale. Bon, peut-être pas encore pour le moment, mais j'espère pour bientôt. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, on n'est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao.